Le troisième et dernier vlog au Brésil s'annonce exceptionnel. Stock, c'est Romain, on se retrouve pour le troisième et dernier vlog au Brésil. Je sais pas si tu m'entends, il y a un ventilateur à côté qui tourne à foison. La preuve, juste ici. Je suis à Foz do Iguaçu, c'est mon dernier jour. Je vais manger avant de prendre mon vol cette nuit. Ça va être une catastrophe, je vais t'expliquer. Le truc que je voulais parler, c'est qu'il y a énormément de churrascaria, ce qu'ils appellent ici en fait, c'est pas mal de buffets, soit au kilo, soit à volonté. Là, j'en suis dans un typique que hop, le routard m'a recommandé. Là, je viens de m'asseoir, le serveur m'a dit c'est 60 reais, t'as le buffet à volonté et après, t'as le service à table au niveau de la viande. Donc, on va tester. Exploser le bide, il n'arrêtait pas d'arriver là comme ça avec la viande, il me bombardait sans arrêt. Ça avait peut-être l'air pas appétissant à l'écran, mais franchement ça l'était, c'était très quali et franchement pour le prix c'est vraiment top. Allez, direction l'aéroport. Ce qui est sympa avec ce genre de film, c'est que vous savez à quoi vous attendre. Ça va pas être un chef-d'œuvre, bah non, ça va pas être le film qui va renverser votre vie. Mais le week-end avec des potes, bah c'est Destination Finale, c'est cool, c'est drôle, ça fait rire, honnêtement. Moi, ça me fait trop rire, Destination Finale. Un divertissement popcorn, exactement. 20 minutes later. Vraiment à mourir de rire. Il y avait vraiment personne. J'ai attendu presque 30 minutes pour déposer ma valise. Ils sont cool. Franchement, les Brésiliens, c'est vrai qu'à chaque fois, c'est détente. C'est vraiment détente. Kits de sobrevivência estão disponíveis. Mon premier vol s'est bien passé. Ouais, franchement, rien à dire. J'avais un petit peu peur au départ de prendre des vols internes au Brésil et puis au final, c'est exactement pareil comme en France. Il n'y a absolument aucune différence. Bon, si au niveau des bagages, au niveau des limitations, par exemple, quand je suis parti de Sao Paulo, j'avais réservé avec Gol et normalement c'était une limitation de 20 kg en dessous d'un truc comme ça. Et quand j'ai mis la valise, ça a indiqué 25 kilos. Je regarde la nana en mode ça fait 25 et elle me fait tout de même. Je suis en mode bon ben si tu me dis que tout va très bien, il n'y a pas de souci. Et là pareil, là j'ai pris Azul, donc je savais que la valise faisait 25 kilos. Enfin, j'avais une limitation de 23. Et le gars pareil, il me dit absolument rien. Je suis en mode ok bon j'ai presque 2 kilos en plus mais bon. Là je suis à l'aéroport de Campinas où tout simplement je vais passer la nuit à ne pas dormir puisque mon vol demain est à 6 h du mat, un truc comme ça. Là j'attends mon plat pour manger, j'avais envie de manger des pâtes. Enfin, j'ai une envie de pâtes, je vais m'occuper du montage du vlog et sans doute rattraper les séries. J'ai commencé Prime Target sur Apple TV+. C'est lent, ça blablate beaucoup. Mais j'ai bon espoir pour la suite, donc à voir. Ainsi que la nouvelle saison de Severance, puisque j'ai accès en avant-première aux épisodes. Et franchement, propre. Bon, j'avais complètement oublié pour Severance tout ce qui s'était passé. Heureusement qu'il y avait le récap, mais en tout cas ça s'annonce très très bon. Je suis perplexe, j'avais demandé des pâtes à la tomate et je me retrouve avec des pâtes avec des œufs alors que j'avais demandé des épinards. Waouh, il y a un truc qui s'est passé, je sais pas quoi, mais bon, en plusieurs. Il est bientôt 1 h du mat, je viens de terminer le montage du premier vlog. Enfin. Et là je vais aller faire un petit somme puisque je suis claqué.
De retour à Rio, j'ai passé la nuit à l'aéroport, j'ai pu dormir un petit peu dans le deuxième vol, donc ça c'est cool. J'attends le bus, il est 8h30 et le prochain départ pour Búzios, là où j'ai envie d'aller, c'est uniquement à 10h30, 4. Donc on va regarder des séries en attendant. Two hours later. Nouvelle journée à Búzios. Ce matin j'en ai profité pour tourner une collab. J'en ai aussi profité pour réserver mon billet retour en bus pour rentrer à Rio. Là je vais manger et après je vais poser mon derche à la plage. Vraiment le routard, toujours de bonnes petites adresses. Je suis au resto et j'avais envie de boire une petite caipirinha. Et le serveur, juste avant de venir, il me dit fort. J'étais en mode comment ça fort? J'ai dit non, tranquille. Il me dit d'accord, tranquille. Ah bah si ça c'est tranquille là. Je suis tellement pas une personne du matin. Il est 7h. Oh, aïe, 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 aïe. Là, j'attends. Il y a quelqu'un qui va venir me chercher pour faire un tour en bateau. On attend. De toute façon, le Brésil, c'est ça. Il te donne des horaires, c'est pas forcément à l'heure. Et c'est ok. Ah, là, cool. Objectif du jour, éviter de se choper un coup de soleil, ce serait pas mal. Je viens de sortir du restaurant, là c'était un buffet, enfin il y a beaucoup de buffets là, ça se fait comme ça et dans tous les cas c'était inclus dans le tour que j'avais réservé pour aujourd'hui. Et je suis un petit peu déçu puisque je m'attendais à ce que ça dure déjà beaucoup plus longtemps parce que honnêtement on est arrivé au port, il était genre 10h et on est sorti de l'eau, il était genre 13h30 quelque chose comme ça. Moi je pensais réserver un tour pour la journée et au final c'était même pas une journée complète quoi. Un peu déçu et surtout c'était un gros truc avec pas mal de personnes. Moi je m'attendais à un truc très intimiste, à rencontrer des personnes. Pas du tout quoi, un peu déçu. 3 hours later. Je vais prendre des granola et cacahuètes s'il te plaît. Sa mère, je suis vraiment pas une personne du matin. J'ai la tête dans le cul. J'ai fait check-out. Retour à Rio et c'est déjà la fin. De retour à Rio, il fait une chaleur monumentale. Je suis sur mon petit vélo, là je suis en train de tout remonter entre Copacabana et Ipanema. Qu'est-ce que c'est agréable, c'est dimanche, il fait beau, c'est trop bien. Après une demi-heure de vélo, petit réconfort avec de l'Açaï, oui.
Cheque mate eu tenho, cheque mate. Ô filho do salgador, que congelador. Bon, je vais pas mentir en disant que les derniers jours ont été ultra productifs parce que ça a été pas du tout le cas. J'ai passé les derniers jours à Rio à faire la fête et poser mon derche sur la plage. Ça fait tellement du bien. Mais il y a quand même une petite mission aujourd'hui. Après l'échec de Sao Paulo, go trouver mes claquettes. Mission accomplie. Petit tour de la favela de Rocinha aujourd'hui. Il est environ 10 h et ce soir malheureusement il va falloir prendre l'avion pour rentrer en France. Petit débrief de ce tour de favela avec Leandro, franchement c'était trop bien. J'ai appris énormément de choses sur le fonctionnement des favelas, enfin je savais absolument pas que ça fonctionnait dans ce sens-là. Alors certes, il y a la drogue qui c'est régi par le cartel. Là par exemple on a pu se balader dans certains coins où il y avait des dealers et où ils étaient avec des mitraillettes ou armés. Voilà, c'est quelque chose. C'est pas du tout des habitations insalubres ou autres. Mais le truc qui était trop bien, c'est d'apprendre au niveau du fonctionnement, comment ça se passait. Au niveau des adresses, par exemple, il y a juste la rue principale et après les bécos, c'est genre les petits labyrinthes. Et en fait, il peut y avoir presque 1500 personnes à enregistrer à la même adresse et après, c'est avec le numéro d'identification à leur nom qu'ils arrivent à se retrouver. Enfin, franchement, en termes d'organisation et de fonctionnement, voir comment c'était, j'ai trop apprécié. Et le truc qui est trop drôle, c'est que pour faire la promotion du tour, c'est Romain qui avait participé à The Circle, la version française. Il avait fait une vidéo TikTok et justement pour en guise de présentation, c'est ce que le tour que j'ai réservé il montrait. Donc c'était assez drôle, voilà, de relier aux émissions de télé et les séries, encore une fois. Là, petit resto, on va se poser le derche une dernière fois sur la plage et après il faudra partir. Je ressemble à rien du tout. C'est vraiment là, je suis épuisé. Et ça y est, le voyage est terminé. Je suis de retour à Paris. Franchement, c'était un voyage exceptionnel. J'ai adoré, j'ai fait de super belles rencontres. Et surtout, le truc auquel je m'attendais vraiment pas, c'est que j'ai déconnecté. C'est quelque chose que je pense que j'ai pas fait en 4 ans, puisque même lors des voyages en Inde de l'année dernière, j'avais vraiment pas pris le temps de vraiment complètement déconnecté. J'étais pas sur mon téléphone, j'ai absolument
presque pas posté sur Instagram, sur TikTok. Vraiment, ça m'a fait un bien fou de couper comme ça les réseaux. Je pensais pas, parce qu'avant de partir, je m'étais dit ouais, je vais être à fond dans la création de contenu parce qu'il y a trop de choses à montrer. Et au final, je me suis complètement laissé porter et ça a fait un bien, mais juste fou. Et en faisant le montage des vlogs, je me rends compte à quel point il s'est passé énormément de choses, vraiment. C'était la folie. Même si j'en ai parlé quelques fois durant certaines sections, c'est vrai que c'est pas du tout économique le Brésil. J'ai dépensé sans compter. Donc si tu comptes y aller, sache que c'est pas là où tu vas faire des économies, clairement. Mais au niveau des paysages, qu'est-ce que c'est beau. Les gens sont d'une gentillesse aussi, mais c'est impressionnant. Et là, j'avoue que le retour à Paris, il est assez compliqué puisque se prendre 30 degrés d'écart dans la gueule, ça fait mal. Quand je suis arrivé à l'aéroport de Paris, que j'ai dû renfiler mon jean, mon manteau, mes chaussures, waouh, ça fait super mal. Et là en plus, il y a la pluie. Mon bronzage, il est en train de partir. Mais il faut vraiment que je te parle d'un produit miracle. Cette petite crème là, Nux. Déjà, ça m'a sauvé contre les coups de soleil. À chaque fois où tu as vu que j'étais rouge, malgré le fait que j'ai mis de la crème solaire, j'ai mis ça. Le lendemain, j'étais bronzé. Enfin vraiment, c'est une pépite. C'est pas un partenariat. Testé et approuvé. Franchement, ça, je le rachète direct, sans aucune hésitation. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Je te remercie d'avoir suivi cette série de 3 vlogs au Brésil. Évidemment, il y en aura d'autres à prévoir. Je t'encourage à me suivre sur mes réseaux sociaux si ce n'est pas fait et à t'abonner à cette chaîne. Et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, salut!